Monsieur Griveaux s'est fait une spécialité depuis quelque temps, non pas d'être porte-parole, mais porte-flingue. Mais là, il a dépassé une ligne rouge. Donc, si j'ai bien compris, il y a des responsables politiques dans ce pays, dont Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il parlait de lui, qui auraient l'esprit munichois. Mais il se rend compte de quoi il parle? Parce que s'ils ont l'esprit munichois, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent être assimilés au régime nazi. Il y aurait des gilets jaunes qui pourraient être assimilés au régime nazi? Parce que c'est ça la réalité de ce qu'il est en train de dire. Je crois que ça illustre quelque chose, vous voyez, c'est qu'il y a des violences. On l'a dit tout à l'heure, j'entendais un de vos auditeurs qui parlait, et je crois que tout le monde peut regretter l'escalade des violences, y compris des deux côtés, parce qu'il y a des centaines de gilets jaunes qui ont été blessés, des milliers d'arrestations préventives. Mais il y a aussi à un moment donné la violence dans les mots, dans les actes gouvernementaux, par exemple quand on s'en prend aux chômeurs, mais dans les mots. Et M. Griveaux, de ce point de vue-là, s'est fait un spécialiste justement de cette violence dans les mots. C'est pas anodin quand ce matin sur France Inter, vous avez cité France Inter, j'entends M. Griveaux faire un amalgame entre les gilets jaunes et les lettres racistes qu'ont reçu, qui sont absolument pas signées par des gilets jaunes, qu'ont reçu, et nous avons condamné, des députés d'En Marche. Faire l'amalgame entre les gilets jaunes et le rétablissement de la peine de mort ou le fait de revenir sur le droit à l'IVG, etc., alors qu'il sait très bien que ça n'a aucun rapport. Donc il y a, je pense, une stratégie de provocation, de tension, et je crois que ça ne peut que susciter toujours plus de colère dans un pays qui en a ras-le-bol de la politique menée et que le chef de l'État ne veut pas entendre à ce niveau-là. Mais ce qu'on dit sur l'IVG, vous venez d'en parler, sur le rétablissement de la peine de mort, c'est sorti quand même de la consultation, ça a été mis en ligne, hein. C'est pas sorti de nulle part. Il y a des gilets jaunes sans doute qui pensent ainsi. Et cela, vous désolidarisez ? Non, vous confondez, monsieur. Vous confondez la consultation qu'a commencé à faire le gouvernement au niveau du CESE pour son pseudo-débat, dans lequel on voit apparaître, par exemple, le refus du mariage pour tous, etc., et qui a largement été infiltré par des groupes de droite, avec ce qui sort des Gilets jaunes. C'est deux choses différentes. Le gouvernement s'est fait attraper à son propre jeu avec son pseudo-grand débat, où il nous dit à l'avance qu'il ne faudra rien revoir de ce qui a été fait par lui depuis 1 an et demi. Donc on voit que c'est surtout une grande entourloupe. Et les revendications des Gilets jaunes. Ne confondons pas. Et M. Griveaux, ce matin, a fait l'amalgame de manière volontaire. Dans les revendications des Gilets jaunes aujourd'hui, les choses sont assez claires. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux, d'entendre, etc. Ce qui est traduit, c'est le refus de l'injustice fiscale, c'est le rétablissement de l'ISF. Ce sont des revendications sur le référendum d'initiative citoyenne. Mais pour suivre très attentivement ce que disent les Gilets jaunes et pour aussi, et nous le revendiquons, avoir des militants, des sympathisants, des électeurs qui font partie des Gilets jaunes, il n'y a pas le rétablissement de la peine de mort, c'est dans les fantasmes de M. Griveaux ou c'est plutôt dans les enquêtes qu'a lancées fort inopportunément son gouvernement. Éric Coquerel, on a bien compris que pour vous, la violence des mots du gouvernement avait des conséquences. Pour autant, quand vous voyez ces images d'un ministère attaquer une mairie à Rennes, également une gendarmerie à Dijon, par exemple, des policiers rués de coups, vous réagissez, vous, comment ? Je pense que la violence de manière globale n'est jamais la solution, donc c'est quelque chose qui évidemment ne me satisfait pas, d'autant plus quand on s'en prend à des établissements publics. Mais je me refuse dans un mouvement qui est de nature historique, qui est d'une nature d'une insurrection citoyenne, qui est d'une nature, on va dire, pour aller vite, aussi importante. On verra dans l'histoire, vous allez voir, que ce qu'a été 68, que vous tous, les médias, le gouvernement célèbre, en faisant mine d'oublier qu'il y a eu des violences aussi au moment de mai 68, je me refuse à traiter une seule type de violence, c'est-à-dire la violence des gilets jaunes et l'ultra-violence à certains moments de certaines personnes qui se mêlent aux gilets jaunes, et puis d'un autre côté de ne pas parler du fait qu'il y a une répression qui est absolument incroyable. Il n'y a jamais un mouvement social qui a été réprimé de cette manière-là, et aussi parler d'une politique de M. Macron qui est une violence pour les Français. Quand on prend par exemple des décisions le 1er janvier de s'en prendre encore aux chômeurs comme s'ils étaient responsables du chômage, en faisant en sorte qu'ils soient obligés de prendre des emplois au rabais sous peine d'être radiés, excusez-moi, mais c'est une violence par rapport à votre vie quotidienne qui est au moins aussi importante que la violence que nous constatons dans la rue quotidiennement, tous les samedis dans certains endroits, parce que je vous ferai remarquer que ce n'est qu'une des manifestations de ce grand mouvement des Gilets jaunes qui, par ailleurs, est très largement pacifique. Et je voudrais aussi que ça soit ça qui soit pointé. Oui, évidemment, on va faire la distinction, s'intéresser à ce nouveau samedi de violence, bien évidemment, mais ne faisons pas l'amalgame. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir répondu à nos questions.